Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies de l'année 2025, secteur par secteur de vie, pour le signe du Capricorne, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne, mais également Mercure ou Mars, ou tout autre placement important dans le signe du Capricorne en fonction de ce que vous recherchez. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations. Dans votre maison 1, la maison qui nous parle de votre état d'esprit, de votre vitalité pour cette année 2025, vous avez la carte de la mort. Un désir de changement, un désir de transformation qui est très puissant pour vous sur cette année. On est sur une année neuve, année de conclusion, année de transformation, de renaissance à soi-même. C'est l'année du serpent également. Vous incarnez cette énergie dans votre maison 1, là, ça ressort très très nettement, avec possiblement, je vois des échos avec le quotidien, la façon de structurer son quotidien, de s'organiser, peut-être des changements dans la routine avec la tour en maison 6. Sur votre maison 2, la maison 2 qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, donc c'est l'argent, mais c'est aussi votre rapport à la corporalité, votre rapport à tout ce qui est émotionnel, vos ressources émotionnelles, psychologiques et spirituelles. Vous avez la grande prêtresse. Alors ici, il y a un sentiment de retourner à soi, de se connecter très profondément à son intuition, mais aussi sur le plan plus matériel, ce que ça vient indiquer, c'est peut-être des sources de revenus que vous n'avez pas encore explorées, possiblement. Et puis, pour la majorité d'entre vous, ce que ça vient me dire, c'est aussi qu'il y a une connexion entre le sens des choses, la valeur spirituelle des choses et la façon de faire venir à soi l'abondance, qu'elle soit financière ou pas. Ça peut être aussi sur d'autres aspects de l'abondance également. Clairement, on voit que sur cette année 2025, vos valeurs spirituelles et matérielles sont alignées. Ça, c'est très important de le préciser. Une approche peut-être plus intuitive aussi de vos finances. Vous allez sentir ce qui est juste ou pas dans vos investissements, dans votre manière de dépenser de l'argent ou de l'épargner, de la placer. Ça peut être ça aussi. On me parle aussi de talents cachés, des choses que vous n'avez pas encore explorées. Je l'ai dit, d'autres façons de subvenir à ses besoins, de préserver et de faire grandir ses ressources, mais des talents que vous n'avez pas complètement encore révélés ou affirmés. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur l'axe Cancer-Capricorne, qui nous parle de la croissance intérieure, en fait, et jusqu'à l'explosion, l'ouverture dans le monde, jusqu'à la contribution au monde, au service, peut-être à la mission de vie, pour certains, à la vocation, on a une énergie de croissance et d'affirmation de soi. Donc peut-être quelque chose qui va se révéler pour vous sur le plan professionnel, qui peut vous apporter effectivement de l'abondance. Je vais revenir sur cet axe après, je continue avec les maisons dans l'ordre. Maison 3, alors la maison 3, elle nous parle des communications, des échanges, des petits déplacements, du rapport à l'entourage proche. Vous avez l'étoile. Alors cette étoile, elle nous parle d'abord de protection. Vous êtes protégé dans vos communications qui vont être harmonieuses, plus fluides, avec peut-être des rencontres intéressantes. On voit que sur la maison 7 aussi, vous avez l'impératrice qui annonce cette abondance dans le rapport à l'autre. Il y a aussi cette idée de rayonner de sa belle lumière, d'accord, de votre rayonnement intérieur, votre confiance en vous, votre capacité à être vous-même va vous permettre aussi de rayonner pour aller vers des relations très positives, très lumineuses et très claires en fait. Voilà, des améliorations possiblement sur le rapport un frère, une sœur, des réconciliations. Et puis vous allez être attiré peut-être par des apprentissages qui vont vous stimuler, alors vous stimuler dans votre créativité, beaucoup d'idées, et on va en parler, parce que sur l'axe Lion-Verseau, on a quand même une question de faire des choix, trouver un équilibre. Il y a vraiment la dualité sur cet axe, et on va en reparler, mais il y a peut-être beaucoup d'idées, une envie d'être soi-même, en fait, qui ressort. D'exprimer des choses qui sont connectées aussi avec votre enfant intérieur, de lancer peut-être des projets ou de se lancer dans des apprentissages, possiblement aussi des voyages.
Et avec le magicien en maison 9, possiblement il y a des voyages pour vous aussi sur cette année 2025, des voyages importants qui vont vous ouvrir un espace de découverte intellectuelle, un espace de connaissance, de compréhension du monde très intéressant pour aller chercher les choses qui vont vous aider à vous connecter à la meilleure version de vous-même, à une version plus authentique de vous-même. Je reviens sur la maison 4 dont j'ai un petit peu parlé. La maison 4, c'est vos fondations, vos racines, votre base, le rapport à la famille. Vous avez la roue de fortune qui nous parle d'une énergie de joie, d'expansion. On est sur... alors, des déblocages possiblement qui sont très très clairs sur le plan familial. Si les choses étaient bloquées, ça va se libérer. Alors ça peut être parce que vous vous repositionnez, peut-être parce qu'il y a des réconciliations aussi. Une évolution, une croissance. Pour certains, on s'installe, on crée, on fonde un foyer, on s'installe à deux. Mais je pense aussi que c'est surtout sur le plan individuel qu'il y a cette énergie d'expansion, de guérison aussi. Alors très intéressant de voir que cette année, on va avoir un transit de Jupiter en Cancer qui va aider à régler des énergies qui sont liées à la famille en particulier, à toutes les valeurs du foyer, tout ce qui est porté par le signe du Cancer. Donc le foyer, l'idée de prendre soin de soi, de sa base, de ses racines, je l'ai dit. Peut-être aussi un rapport renouvelé à sa mère, à son propre positionnement en tant que mère. Et on a aussi la maternité, la question de la maternité, comment on s'occupe de ses enfants possiblement, comment on prend soin de l'autre aussi dans une énergie, que vous soyez un homme ou une femme, comment on prend soin de son enfant intérieur, mais comment on peut prendre soin aussi des autres dans la relation. Et vous avez l'impératrice, donc je pense que vous avez quelque chose à apporter aussi dans la relation à l'autre, sans perdre de vue votre propre pouvoir. On est quand même sur un féminin qui est dans son centre en fait, qui sait où il veut aller, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Votre intuition vous guide aussi pour aller vers les bonnes situations, les bons positionnements, les positionnements justes. Donc voilà, énergie d'expansion pour aller vers une affirmation de soi. D'accord, l'empereur, là il y a de la stabilité, il y a de l'affirmation, il y a un pouvoir que l'on reprend. Sur le plan professionnel, sur le plan occupationnel, dans votre idéal de vie. Je reviens quand même sur la roue de fortune en maison 4, donc c'est l'énergie de Jupiter, et je vous ai dit, Jupiter entre en Cancer, alors ça se fait le 9 juin. Le 9 juin, alors en particulier pour les ascendants Capricorne, alors globalement pour le signe du Capricorne, Jupiter entre dans la maison 7 solaire. Bon, c'est un peu imprécis, ça, c'est une donnée qu'on peut prendre, mais c'est pas forcément toujours évident d'interpréter avec, c'est assez général. Je vous passe les détails techniques. Bon, maison 7, on voit que vous avez l'impératrice, vous, en maison 7. Donc il y a vraiment quand même cette dynamique de faire grandir les relations, trouver des relations plus harmonieuses, ça se confirme, je vous ai dit ça avec l'étoile aussi, c'est tout ça en fait, Jupiter en maison 7. Si vous êtes ascendant Capricorne aussi, voilà, là on est sur quelque chose de plus précis, Jupiter va entrer dans votre maison 7 astrologique. Donc c'est à voir en fonction de votre thème de naissance pour préciser. Relation harmonieuse, c'est aussi une période qui va être favorable aux relations publiques en fait, à l'enseignement, à la justice et aussi aux apprentissages et à l'enseignement spirituel. Et on voit tout ça, vous avez la carte de la justice ici, donc possiblement il y a des choses à guérir. Alors ça c'est très spécifique, pour certains Capricornes, vous allez régler des situations en lien avec la parentalité, votre enfance aussi, donc des rapports compliqués légaux en tant qu'enfant, d'accord? Et dans les transformations en particulier, je pense à des transmissions de patrimoine, des héritages, il va être important d'être dans une voie sage, prudente en fait, d'analyser les situations. Je pense que sur tout ce qui va être donation, héritage, il faut être dans une dynamique, enfin il faut, vous prenez si ça vous parle et vous savez que vous avez votre libre arbitre, mais la prudence et le conseil sont de mise aussi dans ces questions-là. Mais on voit qu'il y a ces questions de justice effectivement qui vont peut-être avancer. Et puis apprentissage ou enseignement spirituel, là aussi c'est très clair, en maison 9, vous avez le magicien, donc il y a un potentiel à explorer sur voilà, une approche intellectuelle des connaissances sur le plan spirituel, possiblement pour évoluer personnellement, pour
faire grandir votre temple intérieur encore. Hein. On aura Saturne toujours, le maître de votre signe, toujours en Poisson, jusqu'au 25 mai. Puis après, il va entrer en Bélier, je vais en parler juste après. Donc, on a ce potentiel comme ça pour faire grandir tout ce qui est lié aussi au domaine voilà, des relations. Les relations, et puis si vous envisagez aussi une activité en lien avec le juridique, hein, c'est très très soutenu, hein, ça ressort aussi. Ça peut être parce que vous avez besoin d'exprimer cela par rapport à un vécu aussi, donc peut-être vous impliquer dans une association qui défend certains droits, il peut y avoir ça, c'est assez spécifique ces messages-là, mais c'est dans votre tirage, donc je vous le donne. Alors, je continue, donc ici, beau déblocage hein, dans votre base pour aller vers quelque chose d'affirmé, plein de pouvoir. Ici, on a quand même aussi l'énergie du Bélier, et donc je vous disais, Saturne sera en Poisson jusqu'au 25 mai, et transite en Bélier, donc du 25 mai au 1er septembre. Après, il revient en marche rétrograde en Poisson pour une dernière incursion en Poisson, pour repartir en Bélier ensuite en 2026. Donc on a ici cette notion aussi de prendre ses responsabilités. Avec Saturne en Bélier, c'est vraiment l'idée de, consciemment, je mets l'énergie nécessaire en fait dans la réalisation de mes projets. Et avec l'empereur, c'est ça quand même, c'est l'idée de persévérance, de construction, de structure pour avancer vers ce que l'on désire. Donc vos efforts payent, votre affirmation de vous-même paye, toute l'énergie que vous allez impulser dans vos projets, dans votre direction de vie, dans votre ascension sociale, tout ça, ça va vous permettre d'être de plus en plus dans la stabilité, de plus en plus dans votre centre, d'accord? Donc ça ressort aussi très clairement. Sur la maison 5, qui nous parle de votre créativité, de l'enfant intérieur, de l'épanouissement personnel, de la vie sentimentale, on a la carte de la justice. Donc je pense qu'il y a des rééquilibrages qui se jouent dans cette maison. Rééquilibrage déjà au niveau de l'enfant intérieur, des libérations, des blessures de l'enfant intérieur, plus d'équilibre, plus d'harmonie aussi, alors à titre personnel, mais également dans votre vie sentimentale. Donc pour les personnes qui étaient célibataires ou dans des situations compliquées, il y a quelque chose qui va se remettre à sa juste place, ça se débloque, ça avance, il y a de l'expansion. Plus d'harmonie aussi dans le couple, si vous êtes dans un couple existant et que ça fonctionne bien, c'est plus et encore toujours de l'harmonie, donc ça c'est très très positif. Sur les projets créatifs, il y a quand même une invitation aussi à faire des choix qui préservent votre énergie, parce qu'on peut assez vite se perdre dans trop d'idées. Et d'autant plus que vous avez le magicien dans votre maison neuve, donc tout ce qui va être les valeurs, une vision d'expansion pour soi, il peut y avoir quand même aussi une dynamique avec beaucoup d'intensité. Donc malgré cela, vous allez garder votre équilibre, hein, je pense. On aura des... la juste dose en fait d'investissement, c'est ça qui ressort, avec des choix sur vos projets, vos espérances, les amoureux en maison 11, des choix à faire aussi, vous ne pourrez peut-être pas tout mener de front, mais c'est ok, et vous allez prendre des décisions importantes par rapport à votre vision pour 2025, mais déjà aussi pour 2026, je pense, une année de renouveau, de liberté, cette année 2026, qu'elle sera aussi, on en reparlera plus tard. Voilà, donc là, c'est très très puissant quand même pour trouver sa paix intérieure aussi, hein, je pense, par rapport à son enfance, par rapport à ce qu'on a envie d'exprimer dans le monde. Sur le quotidien, je vous ai dit, la tour, là, la maison 6, maison 6, donc c'est votre quotidien, votre santé, votre bien-être aussi. Le travail, il y a des changements, d'accord, des restructurations peut-être dans le travail, réorganisation, changement d'activité vers une activité qui est davantage alignée à votre vérité intérieure, où vous vous affirmez peut-être que vous allez plus facilement dire non, que ça plaise ou pas, pour vous prioriser, pour vous ménager le temps dont vous avez besoin. Il y a vraiment un avant et un après. D'accord, donc avant c'était 2024, on lâche tout, et petit à petit les choses se transforment globalement pour aller vers plus d'expansion, de chance, des opportunités en fait qui vont venir vers vous, de transformer votre quotidien, et par là même aussi de vous libérer, de vous sentir mieux aussi dans votre vie de tous les jours. Sur la maison 7, donc je vous ai dit, c'est la vie extérieure à vous-même, c'est les relations avec l'entourage globalement, les partenariats, ça peut être du familial, amical, professionnel, sentimental. C'est très très beau, on a l'énergie de Vénus,
Donc Vénus, on est sur l'harmonie, donc harmonie dans les relations, et je vous en ai déjà parlé aussi avec le transit de Jupiter en Cancer qui va vous marquer profondément, je pense, très positivement. Mais c'est de l'harmonie pas à tout prix. On a passé 2024 à se demander avec la lune noire en balance, voilà, comment se positionner, comment se prioriser, et puis aussi avec les nœuds lunaires, le nœud lunaire nord en bélier et le nœud sud en balance, on avait vraiment cette discussion entre moi et les autres. On va changer de discussion aussi dans le rapport à l'autre. La discussion, elle devient un petit peu plus, finalement, un petit peu plus globale. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça. Global et simplifié en même temps, je sais pas comment vous dire, parce qu'on a acté que c'était important de prendre soin de soi, d'accord? Et on a les nœuds lunaires qui vont transiter, alors ça se fait le 29 janvier, on a le nœud nord qui va entrer en poisson, et on a le nœud sud qui va entrer en vierge, donc on va être dans des énergies, des dynamiques un petit peu différentes, plus tourné vers comment je peux servir l'autre, hein, comment j'ai pas besoin d'être dans la perfection, d'aller jusqu'au bout des choses. Et d'ailleurs, dans les transformations, vous avez l'ermite. Alors, je vous ai dit tout à l'heure pour les questions judiciaires, juridiques, qu'il était nécessaire de faire attention aux détails, mais peut-être que la suranalyse, ça va être important aussi de la mettre, d'analyser à la juste mesure, en fait. Voilà, avec le nœud sud en vierge, on est invité à lâcher le besoin de perfection, le risque de suranalyser les situations, d'accord? Et puis il y a aussi quand même un rapport à l'autre qui va se faire de façon un petit peu plus universelle, très à l'image aussi de Pluton qui est entré en Verseau sur la fin de l'année 2024 de manière définitive pour notre incarnation actuelle. Pluton en Verseau, c'est les transformations sociétales à grande échelle en fait, pour aller vers une humanité plus... alors qui prend en compte davantage l'individualité tout en étant très interconnecté, très universel. On va aussi vers ça. Et je pense que l'impératrice, elle indique dans votre maison 7 pour 2025 comment vous êtes dans votre propre pouvoir, dans votre propre énergie, dans votre confiance en vous, tout en étant ouvert à la compassion, à la bienveillance, à l'amour que vous pouvez donner aussi à l'extérieur de vous. Et ça peut être dans les relations familiales, les relations amicales, les relations professionnelles également, parce que les choses vont avoir plus de sens. Comment je sers l'autre, comment je sers l'humanité. Alors c'est toujours un petit peu grandiose, mais nous avons chacun et chacune d'entre nous, avons une mission, et nous la réalisons au quotidien, parfois de façon très simple, parfois de façon plus dense, mais c'est ok, il n'y a pas de gradation ou de quelqu'un qui serait plus valide que l'autre par rapport à ce qu'il fait dans son quotidien. Par contre, l'idée de se sentir aligné, de se sentir bien dans ce que l'on fait au quotidien, ça c'est une indication que l'on est dans sa mission de vie. Alors, je vous ai déjà pas mal parlé de la maison 8, la maison des transformations, des changements profonds, l'ermite. Donc, j'ai encore quelque chose à rajouter. Je vous ai dit, veillez à analyser à la juste dose dans les situations, sans trop aller dans les détails parfois. Mais vous avez aussi quelque chose à aller explorer si ça n'a pas été fait sur 2024, sur votre vérité intérieure. Continuez le parcours de quête de vous-même. D'ailleurs, c'est un parcours qui est illimité, sans qu'il y ait une idée de vide en fait devant, c'est pas jusqu'où on va aller, peu importe, le chemin est là, c'est un chemin de découverte de soi-même, ce chemin de l'âme en fait qui se découvre au travers des expériences incarnées. Sur la maison 9, alors qui nous parle de nos valeurs, de vos valeurs, de votre rapport à la spiritualité, à la foi, les grands voyages, les hautes études aussi, l'enseignement, l'apprentissage mais aussi la transmission, le rapport à l'administration, il y a des renouveaux, et puis un potentiel qui va pouvoir s'exprimer. Donc peut-être qu'il y a un changement au niveau de vos valeurs. À mesure que la société évolue aussi, vous allez peut-être ajuster vos valeurs, il y a quelque chose comme une nouveauté, un renouveau, comme une renégociation, on me parle de ça en fait. Voilà, quelque chose qui peut enfin s'exprimer, que vous avez toujours pensé, mais que finalement vous n'osiez peut-être pas exprimer et libérer. J'ai aussi cette idée de reprendre des formations, de compléter un cursus universitaire peut-être, une formation sur des apprentissages un petit peu théoriques mais en même temps qui ont des applications concrètes. Avec Mercure, on est quand même sur ça aussi.
Tout ce qui va être papier, administration, il y a des nouveaux papiers peut-être, alors pour créer son entreprise, ça c'est très positif. Il y a possiblement aussi des déblocages. Vous sortez d'un mauvais pas, hein, pour certains, en fait, quelque chose qui vous freinait. Donc il y a des choses qui vont se régler aussi par rapport à des papiers. On me parle pour certains, mais ça va résonner avec votre situation là si vous êtes dedans. On me parle d'erreurs au niveau, voyez, de l'administration fiscale ou des choses comme ça qui vont se débloquer, qui vont avancer. Donc les papiers, les dossiers il y a des résolutions là en fait qui arrivent. Si vous avez envie de voyager aussi, c'est très porteur, hein. L'étoile, le magicien, tous les voyages, qu'ils soient intérieurs ou qu'ils soient physiques, à courte, moyenne ou longue distance, c'est très très soutenu. On va peut-être vous proposer d'aller dans un pays lointain. Alors je vois, ça c'est assez spécifique aussi, mais on me montre des pyramides. Peut-être que vous avez envie d'aller en Égypte, vous avez peut-être envie d'aller en Amérique du Sud aussi, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça, voilà. Allez voir un endroit chargé en fait en densité spirituelle, énergétique, en fait, c'est ça qu'on me donne, ok? Tout ce qui est lié à la communication aussi, on me donne l'expression affaires publiques en fait, c'est tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Si vous êtes un personnage public aussi, que vous avez une image à montrer de vous-même, ça aussi c'est très soutenu. Il y a vraiment de belles énergies, de la chance, des opportunités, des rencontres au juste moment en fait pour vous aussi sur cette année 2025. La maison 10, j'en ai parlé longuement. On est voilà, cadre, structure, ça avance, il y a des évolutions et des stabilisations. Sur la maison 11, on est sur les projets, les espérances, j'en ai déjà parlé, des choix peut-être à faire, hein, sur ce domaine-là. Et puis dans la communauté, les relations, les appuis. Alors on a une énergie teintée de bienveillance, d'amour inconditionnel, d'amitié forte en fait, je sens ça. Mais aussi une nécessité peut-être pour certains Capricornes de faire du tri un petit peu, de regarder qui vous aide à avancer, et puis peut-être certaines personnes qui ne sont pas des appuis en fait. Donc des décisions à prendre par rapport à une communauté, on continue malgré tout à faire du tri dans un... Alors on me montre une nébuleuse en fait, c'est des gens qui gravitent autour de vous de plus ou moins près, que vous allez peut-être devoir repositionner aussi. On me parle aussi de personnes qui ont des postures ambiguës avec vous, et je pense que pour votre évolution personnelle, même si on n'est pas forcément sur du professionnel, mais pour aller vers votre ascension, vers votre direction de vie, qui est la vôtre en fait, c'est votre direction authentique en fait, vous avez peut-être besoin de vous délester énergétiquement de personnes qui ne sont plus alignées avec votre vérité intérieure. Sur la maison 12, la maison des leçons intégrées, les conclusions de cycle, vous avez le chariot. Alors le chariot, c'est l'énergie du cancer. Je vous ai dit que Jupiter allait entrer en cancer. Soyez optimiste, hein. Restez optimiste, hein. Restez positif, positive, hein, pour votre année 2025. Bien évidemment, il va y avoir des défis, c'est la vie, c'est comme ça, il y a des épreuves, parfois les choses n'avancent pas exactement comme on voudrait. Ce sont des moments de redirection, ce sont des moments aussi de pause nécessaires en fait pour se préparer à la suite. Restez optimiste dans votre esprit de conquête, en préservant votre base en fait, hein, qui vous êtes fondamentalement, pour aller de plus en plus vers votre vérité intérieure, et puis bien pour pouvoir jaillir dans le monde comme vous le désirez. Alors je vais faire une extension de ce tirage dans lequel je vais approfondir tous les messages maison par maison. Vous retrouvez cette extension sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. J'ai terminé ici sur YouTube. Un très très grand merci pour votre présence, pour votre soutien. Vous n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite une excellente année 2025. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.